Bien, écoutez, on va commencer par vous expliquer quelles sont toutes les PLL. Et on va commencer avec les deux premières PLL qui sont les PLL U, ce qu'on appelle les PLL arrête. La PLL arrête se reconnaît tout simplement lorsqu'on a fini la phase jaune, ici avec une phase qui est terminée et les trois autres qui ont chacune un décalage. Le bleu allant ici, le rouge ici et le orange de l'autre côté. Donc là, c'est ce qu'on appelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ici, vous avez la même chose, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, le vert allant à l'opposé, le rouge ici et le bleu ici. Alors on se met dans les deux cas, on se tient dans cette position-là, c'est-à-dire la phase qui est terminée, on la met face à nous. Et on va commencer avec le premier cas. Pour reconnaître ces deux cas, ce sont les mêmes à un détail près. C'est que lorsqu'on est dans cette position, on regarde la face qui est ici, là c'est la bleue par exemple, et si la couleur correspond à l'opposé de la bleue, donc le vert, la face opposée, si celui-ci correspond à la couleur qui s'oppose au bleu, alors on fait cette PLL là, la PLL arrête, alors moi je l'appelle UB, et la UA, donc la deuxième PLL arrête, c'est si la couleur ne s'oppose pas, mais s'oppose à celle-ci. Par exemple, là, le vert et le bleu s'opposent. Et vous voyez, si on prend l'orange, c'est pas le rouge ici. Si ça avait été le rouge ici, on aurait fait donc la première PLL. Mais comme c'est une couleur opposée, c'est la deuxième PLL. Vous voyez, c'est très très simple à reconnaître. C'est bien sûr avec l'habitude. Donc lorsque la couleur, quand on tient le cube dans cette position, lorsque la couleur est la couleur opposée à la face de droite, on fait cette PLL. Donc R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Dans le cas où la couleur n'est pas l'opposé, c'est-à-dire que là c'est pas le rouge mais la couleur au contraire qui est opposée à cette face-là, et bien dans ce cas-là on fait R2, U', R', U', R, U, R, U, R, U', R. Ensuite, on a les PLL coins. Alors, pour les PLL coins, nous avons la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir les trois arêtes ici, on a les trois coins. Vous voyez, 1, 2, 3, qui ne sont pas faits. Voilà, comme ceci, 1, 2, 3. Et là, un moyen relativement simple de le repérer. Le premier PLL coin, si on regarde ici, on voit que les deux sont différents. Voilà. Là, les deux ici sont différents. Donc ça correspondra à la première PLL. Et si les deux sont identiques, ça correspondra à la deuxième PLL. Vous voyez que là, les deux sont identiques. Les deux qui sont dans cette position-là. Et là, il n'y en a qu'un seul identique. Un vert, un orange. Et là, on a deux oranges. D'accord? Donc dans ce cas-là, alors on va faire ce qu'on appelle un X, c'est-à-dire qu'on va décaler le cube, vous voyez, et mettre la face qui est ici en haut. Et le jaune, on va le descendre. R', U, R', D2, donc ou avec ce doigt-là, ou avec le doigt de la main gauche ici, on tourne deux fois ici. R, U', R', D2, R2. Pour la deuxième PLL coin, celle où les deux sont identiques, c'est pareil, on décale le cube en mettant le rouge au-dessus, ça veut dire qu'on fait ce qu'on appelle le X, donc X, vous voyez, là le jaune était au-dessus, on le fait comme ça, X, R2, R2, D2, R, U, R', D2, R, U', R. Alors pour la suivante, on va faire la PLL E. Alors la PLL E se reconnaît comment? Lorsque la croix est alignée, vous voyez, quand on a tout qui est aligné ici au niveau de la croix jaune, on a des coins, eux, qui ne le sont pas.
Et alors, il y a vraiment un sens important, c'est-à-dire que par exemple, les deux bleus qui sont extérieurs ici, ouais, bleu ici, voilà, correspondent à cette face. Et dans ce cas-là, le vert et le vert ici correspondent à cette face. Et il faut prendre le cube dans ce sens-là. Ou dans l'autre sens, hein, vert, vert ou bleu, bleu. Voilà, parce que si vous le prenez dans ce sens-là, avec les deux bleus ici et les deux verts ici, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, vraiment dans ce sens-là. Et on peut la reconnaître aussi quand on tombe comme ça. Parce que vous voyez, ça fait un coin qui est bon ici, un coin qui est bon ici. Et ça, ben, ça correspond bien à cette PLL. C'est la PLL E. Là, on a un X'. On bascule non pas le X comme on faisait vers l'avant, mais là vers nous, le jaune. Et la formule est R, U', R', D, R, U, R', D', R, U, R', D, R, U', R', D', et bien sûr le cube est terminé. Ensuite on a la PLL F. La PLL F, eh bien vous voyez qu'ici on a terminé, ici au centre aussi, et on en a deux qui ne sont pas terminés et deux qui ne sont pas terminés. On la prend dans ce sens-là, avec la face terminée sur la gauche. Vous voyez, on pourrait les avoir les deux ici, là, mais on les prend dans ce sens-là. Donc les deux cubes ici et les deux cubes ici. On peut voir que les deux bleus ici et les deux verts ici vont venir s'opposer. Hein. Voilà. Donc on va les mettre ces deux-là de l'autre côté. Et ces deux-là les ramener ici. La formule est R', U', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', U, R. C'est l'une des plus longues. Hein. Donc la PLLJ, donc à reconnaître, eh bien on a une phase ici de terminée avec un coin, et ici on a forme de J, on pourrait même penser à un L, mais enfin elle s'appelle PLLJ. Vous voyez là les deux ici vont venir s'opposer avec les deux rouges ici. Dans ce cas là on le tient face à soi avec la face pleine, et on a le J qui part sur le côté comme ça. Voilà. Voilà, tout ça il faut le refaire, et tout cela est bon. Hein, ça donne 4 cubes qui sont bien mis et 4 qui ne le sont pas. Donc les 4 ici, et les 4 qui ne le sont pas sont de l'autre côté, vous voyez. Voilà. Ça c'est la PLLJ donc, et la PLLJ c'est R', U, L', U2, R, U', R', U2, L, R, U'. Pour la PLL J', donc c'est la même chose. Vous voyez, sauf que tout à l'heure, la J, quand on se mettait avec la face qui était entièrement terminée ici, eh bien on se retrouvait sur le côté avec le J qui partait de là, de celui-ci, et qui allait jusque là. Alors là, il part bien de là, vous voyez, mais il vient finir de ce côté-là. Donc c'est la symétrie, hein, et le bon est de ce côté gauche. Donc là, dans ce cas-là, on reste pas dans cette position-là, on vient se mettre dans cette position. Et là, on voit bien qu'on a la position du J, là. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, sur celui-ci, la formule, c'est R, U, R', F', pardon, R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U'. Voilà. Ensuite, nous avons eh bien, la PLLT. Donc la PLLT est relativement simple. Hein. On peut repérer ici un tout seul, voilà, au milieu de la face, par exemple bleu. Les deux sur les côtés, vous voyez, orange et rouge qui vont bien. Et donc ici, on a la 3 qui sont mal faits. Ce qui fait que si on regarde un peu en forme de haut, les 3 ici, qui sont pas bien faits, et celui qui est là, ça peut être considéré comme un T, vous voyez.
1 qui est mauvais ici, 3 qui est mauvais ici, ça fait une forme de T. Donc on repère assez facilement la forme, c'est une des PLL les plus classiques. Intéressante si vous voulez faire d'ailleurs le 2 par 2, puisque la PLLT et la suivante que je vais vous montrer, la PLLY, servent donc pour le 2 par 2. Donc ici, la formule c'est R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R, F'. Maintenant la PLLY, alors là aussi elle est reconnaissable assez facilement puisque comme vous pouvez voir ici on a une phase qui pourrait être terminée aussi ici, il manque juste un coin, donc là on a un coin et derrière 3. Voilà, donc les deux ici vont s'inverser et les deux ici vont s'inverser, mais vous voyez que bon Y ça pourrait faire une sorte de flèche aussi, hein. Vous voyez comme ceci, donc là celui-ci et les 3 qui sont là, voilà. Donc ça c'est la PLLY, c'est la seule avec un coin tout seul comme ça, donc assez facile. On se tient d'ailleurs dans cette position là, avec le coin à gauche ici et le coin à droite pour la Y. Et là on fait F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Alors la prochaine, eh bien, c'est une PLL qu'on appelle N. Alors je vais vous montrer les deux. Les PLL N, pas les plus simples à repérer. En fait, ils vont avoir ici les deux opposés, les deux bleus par exemple sur le vert et les deux verts sur le bleu qui s'opposent. Et il y a une espèce de forme, donc les deux ici vont s'opposer et les deux comme ça vont s'opposer. Les deux arrêtent ici et les deux ici. Voilà, ces deux-là vont s'opposer et ces deux-là vont s'opposer. Et alors c'est ou dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire il y a aussi dans ce sens-là et comme ça. Là ça part de ce coin-là et ça s'oppose comme ça. Et là ça part de ce coin-là, s'oppose. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur les sites qui permettent d'avoir les schémas. Hein, comme je les ai ici. Voilà, histoire de... Alors là je peux vous montrer les deux N, hein, les deux N qui sont là, donc celui-ci et celui-ci. Vous voyez, donc là on oppose ce coin là et ce coin là avec les deux arêtes ici, et là c'est ces deux coins là avec ces deux arêtes là. Donc là c'est vraiment important d'avoir ce genre d'appui au départ. À vous de vous les faire, mais ils existent partout sur le net, hein. Donc la première, alors faut pas se tromper de sens, pour les repérer, et j'ai envie de vous dire, c'est un peu complexe, mais je pense très honnêtement que le mieux étant de vous trouver à vous une solution. Moi la mienne, c'est que je chasse à chaque fois le bon côté. Donc là par exemple, R, U', L, U2, R', U, L', et là on refait une deuxième fois la même chose, R, U', L, U2, R', U, L', U'. Voilà pour celle-ci. Pour la deuxième, eh bien, je chasse toujours les bons, donc cette fois c'est celle qui part côté droit. Donc ça fait R', U, L', U2, R, U', L. Deuxième fois la même formule, R', U, L', U2, R, U', L, U. Pardon. Voilà, ces deux formules ont la particularité d'avoir un algorithme qui est répété deux fois. Voilà, tout simplement.